Yo! Ce soir, c'est le rendez-nous. C'est reparti. On est reparti dans la pire timeline. Tu te rappelles quand je disais le rendez-nous? Qu'est-ce que t'en pensais de cette époque? Franchement, c'est nostalgique pour moi. Moi, je pense qu'on devrait retourner à cette époque, personnellement. Honnêtement, vu la première semaine du mandat Trump... Et qu'est-ce que tu penses de l'époque où en plein milieu de la phrase, je mettais le jingle? En plein milieu d'une phrase que tu prononçais? Alors non, ça par contre, non. Ok. Bah déjà, asseyez-vous, bonsoir à tous, merci d'être là. À chaque fois. Mais non, j'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Il a pas fait exprès, bien sûr. Ça a glissé, c'est pas de ma faute. Bref. Les gens, déjà, je vous dois des grosses excuses, parce que, au moment où vous écoutez ça, le dernier rendez-nous a dû sortir il y a 2 jours. En fait, j'ai pas publié le dernier rendez-nous. Et il sera publié en retard, avec un retard énorme de 5 ou 6 jours. Et pour le coup, c'est pas de ma faute. Pour le coup, là, il y a un truc... Non, là, c'est de ma faute à moi. On peut dire officiellement, c'est pas de ma faute. C'est de ma faute personnellement. Bon, après, il y a d'autres choses qui sont de ma faute quand même, mais bon. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais ouais, bon. Ah là là. Je peux expliquer. Je peux donner des excuses. Je peux donner des pistes d'informations. Ce sont les gens, l'élève qui donne des excuses sur pourquoi il a pas fait ses devoirs. Incoming. En fait, je devais sortir la version finale en fait de mon jeu, notamment sur itch.io, donc la plateforme où j'ai sorti le jeu à l'origine, d'accord? Comme je vous l'avais expliqué. Ouais. Et dans le podcast, je dis, d'ailleurs, il est disponible si vous écoutez ça, parce que par un excès de confiance, je me suis dit, je vais pouvoir le sortir dans le week-end, et du coup, il sera disponible dans le week-end. C'est l'excuse, j'ai trop confiance en moi en fait. Mais finalement, la mise à jour est sortie pas pendant le week-end, mais juste un peu après, c'est-à-dire il y a 30 minutes. Le crunch, il n'y a aucun crunch dans cette entreprise. Le crunch est inexistant. Nous respectons le droit du travail. Le crunch que j'ai eu sur cette mise à jour, en fait, c'est la première fois que je fais une mise à jour à la fois sur Itch et sur Steam. Donc sur 2 plateformes en même temps. Donc pour bien comprendre en fait le concept, je suis tout seul à faire un jeu. Ce jeu-là, je dois l'exporter pour Linux, Mac et Windows. Et je dois publier des versions différentes pour 2 plateformes différentes qui sont Steam et Itch. Et en plus, le jeu est disponible en anglais et en français. Donc, vous avez vu, je suis pas le seul à avoir une collection de casquettes. Hein. Lui aussi, il a une collection de casquettes et il switch de casquettes dès qu'il doit faire « Ah, là, je fais Itch, là, je fais marketing, là, je fais développeur. » Il fait tous les rôles, les gens. Ça fait énormément de paramètres à checker. En plus, j'ai rajouté des fonctionnalités. C'est pas une petite mise à jour où genre tu corriges une petite erreur. C'est une assez grosse mise à jour là que j'ai faite, la 1.1. Je vous montrerai. Je vous montrerai ça. D'ailleurs, je peux montrer direct. Vas-y, on regarde direct. C'est parti. Vas-y, lance-nous ça. Je vous ai préparé. Donc, si vous êtes en audio, on va vous décrire. Sinon, si vous êtes en vidéo, vous pouvez voir actuellement à l'écran. Donc, la version. C'est disponible en audio description. Non, c'est pas disponible en audio description. C'est pas ça, audio description, c'est quand tu décris non. ce que tu vois et on entend l'audio de ta description, non? C'est pas non, ça? Non, c'est un format spécial, l'audio description. C'est genre du texte. Je crois. Hein. Bref, c'est pas grave. Je suis perdu là. Hein. Donc le jeu, là, il est disponible en version 1.1. Donc la page d'accueil a changé. Et il y a notamment un nouveau petit onglet. Attends, je vais mettre en français quand même le truc. Et je vais enlever le son. Pour pas que en français, si on parle français. Peut-être un peu de son. Je vais le mettre en français. Voilà. Alors là, juste pour vous tenir au courant, si je trouve un bug pendant que je vous montre le truc, je pense que à 100%, il va trouver un bug. Le stream s'arrête instantanément et le meilleur stream. Et j'arrête ma carrière et je fais autre chose de ma vie et Tu prends le job à Amazon. Je vais à France Travail. Donc,
sur l'écran d'accueil, il y a un nouveau petit bouton qui s'appelle Succès, qui vous permet dans le jeu lui-même d'accéder à un petit carnet virtuel en 3D. Et ce carnet propre. vous montre les succès que vous avez obtenus dans le jeu et ceux que vous n'avez pas encore obtenus. Par exemple, là, il y en a un qui est verrouillé. Vous avez la description, mais vous l'avez pas encore débloqué. Et du coup, C'est un bug, ça, non? Bah non, pourquoi? C'est gris. Je crois Bah que t'as oui. trouvé un bug. Ta carrière est finie. Non, il est verrouillé. C'est normal. Qu'est-ce que tu racontes? J'essaie de trouver un bug. Bref, et du coup, non mais tu sais que j'en ai trouvé un. En fait, ok, j'avais tout publié, j'avais tout fait. Et c'est arrivé 2 fois du coup, parce que ça a déjà eu lieu il y a 2 jours, où un de mes amis a testé, bien gentil, a testé le truc, et m'a dit ah au fait j'ai testé et j'ai trouvé un bug, et du coup j'ai dû tout réexporter. Mais là c'était horrible parce que j'avais déjà tout exporté. Et j'ai voulu faire un petit gif animé pour montrer cette nouvelle fonctionnalité, d'accord? Tu me suis? Ouais. Là, j'ouvre le petit carnet et il n'y a pas le premier. Ça commence à 8000 points en mode facile. Il n'y a pas le premier succès. MDR. Donc j'ai dû tout réexporter pour qu'il y ait le premier succès. J'ai dû tout. Parce que qu'est-ce que ça veut dire réexporter? C'est que je dois exporter le jeu de sa version de code à une version de un exécutable qui peut tourner sur l'ordinateur. Et ensuite, je dois l'exporter pour chaque plateforme et pour chaque système d'exploitation, Linux, Mac, machin. Et ensuite, je dois l'envoyer sur la plateforme. Et c'est pas toujours facile d'envoyer sur la plateforme. Il y a des. C'est pas genre. C'est pas un zip que tu mets sur un Google Drive, tu vois. C'est un peu plus compliqué que ça. Un tout petit peu plus compliqué que ça. Ah, mais du coup, sur Itch, c'est dispo pour Mac. Oui, sur Itch, c'est dispo pour Mac. Alors, pas. Honnêtement, je pense que si vous avez un Mac Intel, ça ne marchera pas. Et qu'il y a un Mac Intel en 2025. Beaucoup de gens. Là, pour Intel, le coup, bourgeois, pour le coup. Pour le coup, bourgeois. Attends, Intel, c'est de quelle année? Ah oui, si c'est avant le M1, c'était Intel, c'est ça? Donc juste pour vous expliquer, ce truc de succès, pourquoi j'ai mis ça dans le jeu? Parce qu'en fait, dans la version Steam, j'ai rajouté des succès dans le jeu. Parce que sur Steam, il y a des succès, tu peux obtenir des achievements quand tu joues au jeu. Et quand je voulais remettre le jeu, la version finale sur Itch, parce que ça fait 1 mois que je devais faire quand même, pour que les gens qui ont pris le jeu en early access, en développement anticipé, en accès anticipé, pour que eux ils aient la version finale, j'aurais pu leur donner la version finale sans les fonctionnalités Steam, mais du coup il n'y aurait pas eu de succès dans le jeu. Donc j'ai passé un peu de temps à implémenter un système dans le jeu qui permet d'avoir les succès à l'intérieur du jeu lui-même et non pas en dépendant de Steam. Donc il y a des petites notifications. Alors je sais pas si on peut en débloquer une ici. Et du coup, dans la version Steam, t'as pas ces petites notifs en bas, mais t'as les notifs Steam officiels. Genre, Il n'y a pas les notifications. Pas, ouais, il n'y a pas les notifications. Ah ouais. Par contre, il y a quand même les succès parce que c'est cool d'avoir les succès dans le jeu, dans un petit carnet comme ça. Je me suis donné pour le petit carnet, je trouve qu'il marche plutôt bien. Et voilà, c'était du taf. Alors après, il y a un truc que j'aimerais montrer, mais j'ai pas envie de lancer toute une partie et tout. Donc on va essayer de faire juste un mode custom avec une question. Pour juste vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Mais bon, ça sera carnet pas est super. vachement cool. Hein. C'est bien, t'as repris la façon de présenter le glossaire des sophismes. Ouais. En changeant le carnet, parce que là, les pages, c'est pas genre un truc hardcover, genre dur. Ouais. C'est un petit carnet, genre un petit carnet de brouillon que t'as en classe et tout. Ça rentre dans le thème et tout. Franchement, bien joué. Et en fait, et ça c'est quelqu'un qui est dans le chat actuellement qui a suggéré de faire ça, et j'ai trouvé que c'est une bonne idée, donc je l'ai fait. Ça m'a pris pas mal de temps, mais je l'ai fait. La démocratie participative, les gens, ça marche. C'est sur l'écran final du jeu, tu as une option pour consulter l'historique de ton jeu. C'est-à-dire toutes les questions qu'il y a eu dans la partie. Et ça permet d'aller voir si par exemple dans la partie t'as pas eu le temps de lire la réponse d'une question, ou si tu t'engueulais avec tes proches qui jouent avec toi, tu sais, mais non c'est ça, bon viens on passe à la question suivante, et à la fin tu peux revenir sur l'historique pour dire regarde en fait j'avais raison. J'adore comment toutes les fonctionnalités qu'il ajoute dans le jeu
sont présentés à travers la toxicité de Non. regarde, j'avais raison. Regarde, en fait. C'est parfait. Non, mais c'est parfait. Moi, je Donc là, il y valide a qu'une 200%. question. Il y a qu'une question. Donc bon, c'est pas très intéressant. Mais théoriquement, si vous faites une partie avec 5 manches de 10 questions par manche, tout sera là. Avec si vous jouez en mode multijoueur, par exemple, il y a les réponses de chaque joueur. C'est dynamique. Hein. Cet écran est dynamique pour que si par exemple il y a 4 joueurs, il y a 4 colonnes avec ce que a répondu chaque joueur. Donc ça Ouais, va être. franchement, ça va j'ai être fait bien. une partie tout à l'heure et je m'en suis servi parce que j'avais pas eu le Ah. score maximal, alors que d'habitude, j'ai évidemment à chaque fois le score maximal sur Ouais. tous les runs que je fais. Là, je comprenais pas pourquoi je l'avais pas eu. Hop, boum, je vais dans le truc, je regarde. Ah oui, c'est cette question-là. J'avais pas eu le full bonus de temps. Sur une question, bah du coup, j'ai refait du début. Hein. Non, j'ai eu trop le seum. J'étais à 2 doigts d'avoir 50 questions correctes D'affilée d'affilée et Tu je l'as l'ai pas pas eu eu. Du coup, j'ai toujours pas l'achievement. Donc Elle est pas techniquement, facile, la hein. commu est devant moi pour l'instant. Il y a plusieurs personnes dans la commu qui ont tous les achievements. Moi, je les ai même pas. C'est une situation qui va devoir se régler rapidement. Voilà, donc. Après, Ouais. j'ai toujours le record du monde sur Dédalus Demise. Donc, Ok. Bah écoute. Il y a plein de Ouais, faut petits être fier. détails. Il y a plein de petits détails qui ont été peaufinés, améliorés depuis la dernière version. Je vais pas faire toute la liste. Il y a un truc qui semble complètement anodin, mais qui était un peu compliqué à faire et j'ai repoussé jusqu'au maximum et finalement je l'ai fait. C'est juste que quand tu es sur une page du glossaire, de l'index du glossaire, ouais, et que tu passes à une autre page de l'index du glossaire, ton curseur il reste à la même hauteur. j'adore. J'adore parce que le fait que c'est hyper galère à faire, je vois comment le code derrière doit être compliqué à gérer pour faire un truc comme ça. Et ça marche. C'est très très drôle. Le truc, c'est qu'en fait, les gens se rendent pas compte. Moi, c'est ça qui est. Tu me Non. disais ça tout à l'heure, c'est flippant en fait. Les gens ont du mal à se rendre compte du travail qui va dans le développement d'un truc pareil en fait. Ouais. Parce que j'ai vu, il y a des gens, tu vois, il y a le débat sur combien on doit payer pour des jeux vidéo. Et le marché du jeu vidéo en ce moment, enfin, regarde, tu peux choper des jeux AAA d'il y a plusieurs années à des prix complètement fous. Enfin, moi, je dirais même trop bas. Tu regardes sur, tu sais, quand tu as des ventes Steam, moins 90% de ventes sur, je sais pas, un Assassin's Creed, Ouais. un Call of Duty, un truc AAA mainstream et tout. Alors que ces studios-là, ils ont eu des centaines de gens qui ont travaillé sur le jeu pendant des années. Et c'est juste que le jeu a déjà été rentabilisé. Donc maintenant, ils peuvent se dire, bah voilà, on le vend pour presque rien. Et ça rapporte quand même. Parce que les gens, si c'était pas aussi bas, ils seraient même plus chauds pour l'acheter aujourd'hui, quoi, tellement d'années après. Mais du Ouais. coup, c'est super compliqué pour des petits devs indépendants comme ça de genre vendre leur truc à un prix qui permet à eux de pouvoir en vivre et être rentable vu l'investissement de temps. Parce que par exemple, toi, tu as passé 1 an et je connais d'autres développeurs indépendants qui font des jeux peut-être un peu plus gros et avec une petite équipe de genre 3-4 personnes et tout, qui passent plusieurs années sur le truc. Ouais, Et après, ouais. bah, il faut que le truc soit rentable, quoi. Donc, ouais, c'est quand même très, 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 très galère. Hein. Mais Alors, non, franchement, là, le travail, il se voit. Hein. moi, T'as le niveau ouais. de polish sur le jeu. Du coup, il est sorti maintenant en version finale sur itch. Jusqu'à maintenant, il était en version bêta sur itch. Et qui dit version finale dit prix définitif sur itch. Parce que le jeu a été lancé au début à 5$ sur itch quand il était en mars dernier. Hein, ça commence à remonter maintenant. Quand il était en early access. Alors, le jeu ne ressemble plus du tout à ce à quoi il ressemblait à l'époque. Ce qui serait marrant, franchement, c'est d'aller fouiller la toute première version mise sur itch en mars dernier pour faire un comparatif, parce que je suis sûr qu'il y aura des... Il n'y avait même pas le livre, en fait, hein, à l'époque. T'avais pas le multi, t'avais pas le livre. Il n'y avait pas le livre, t'avais rien. il y avait Juste la partie. il y avait T'avais juste t'avais le quiz. mode expert et mode facile, quoi. Mode expert, mode facile, mais il n'y avait même pas le menu ici, là. Il n'y avait même pas ce menu ici. Carrément. Ouais, du Moi, coup... moi, je joue que en mode extrême maintenant. Du coup, voilà, il est sur itch et j'ai pris la décision de le mettre à 12$ sur itch alors qu'il est à 15 sur Steam. D'accord. Ça, c'est parce que Steam, ils te prennent une grosse part et donc tu veux mettre en adéquation un peu la somme que tu touches. Non? Ouais, c'est ça. C'est Steam. En fait, je comprends. Je vois pas pourquoi je devrais mettre le même prix alors que
je paye, je crois que c'est 30%. Je crois que c'est 30% du prix qui part pour Steam. Itch ne demande pas ça. Itch recommande 10, mais tu peux choisir ce que tu veux comme valeur. Moi, j'ai laissé 10, mais tu peux choisir ce que tu veux. Ouais. Donc, je me suis dit, quitte à ce que Itch décide de mettre un plus petit, une plus petite portion qui te prenne sur ton vente, sur ton, Une petite marge. voilà, une plus petite marge qui prenne sur le prix, je la répercute sur le prix final du truc. Ouais, techniquement, tu es en train d'inciter les gens, du coup, à le prendre sur Itch. Sur Itch, et c'est plutôt une bonne chose, vu que ils rémunèrent plus les Pour créateurs pas de qu'il y ait jeux un vidéo. monopole aussi, moi j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs acteurs et pas juste des monopoles comme ça, parce que ça devient Ouais, un tu peu mets en dangereux. compétition les plateformes, tu mets en compétition les places de marché de Après, jeux c'est vidéo, pas trop dans mon plutôt intérêt, bien. hein. C'est pas dans mon intérêt parce que mon intérêt ce serait que il y ait le maximum de gens qui achètent sur Steam pour qu'il Ouais. y ait des reviews positifs sur Steam. Mais à ce stade, Mets-le à 20 € sur Itch, du coup. Comme ça, t'incites les gens à prendre sur Steam. non. Nouvelle stratégie. Bref, voilà. Je sais Alors, pas s'il y a, tu sais qu'il y a d'autres jeux comme ça qui publient à la fois sur Steam et Itch. Je sais pas à quel point c'est répandu, ça. si, il y a des jeux qui font ça, ouais. Ok. Mais ouais, bon, bref, tout ça pour vous dire, il est dispo. Et, Allez, prendre la mise à jour pour ceux qui l'ont acheté. et voilà, tous les gens qui l'avaient acheté à l'époque en early access, le jeu a deliver sur ses promesses. Il y a le jeu version finale qui est sorti, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Il y a des jeux qui se présentent en early access et qui... Reste en early access. T'as entendu parler de ce projet de Peter Molyneux Non. qui Attends, wow, j'ai eu un flashback à Stéphane Molyneux quand t'as dit ça, mais c'est pas la même personne. Attends, juste avant de quitter le jeu, maintenant que je vous ai montré les deux grosses fonctionnalités, je veux vous montrer un dernier truc, d'accord? Vas-y. Ok, tu regardes là? Mhm. Ok, tu vois là où est à la main du curseur? Ouais. Ok, si je Sur monte, le retour. ça va là, ok? Ouais. Ok. Maintenant, Pour l'instant, tout va bien. si je vais à gauche, ça va ici. Yes. Si je redescends, ça va sur le bouton retour. Si je remonte, c'est censé aller où? C'est censé aller sur langue français. Et c'est ce que ça fait. Donc, t'as un truc. Ok. Donc, t'as une machine à état. Je dois me souvenir de... Ouais, c'est pas bref. Ouais, c'est juste... Ok. Je vais pas rentrer dans l'aspect technique, mais je vois comment tu l'as fait. Basé, Voilà, hein. bref. C'était pas le cas avant, ça a un changement? C'est un changement. Ça va révolutionner votre gameplay, les gens. Ça, vous allez tester le jeu juste pour ça. Mais en vrai, l'historique des questions, ça, je pense que ça peut être vraiment bien en multijoueur. Donc, dites-moi si vous faites des parties en multi, dites-moi comment ça s'est passé. Voilà. Et aussi, il y a le bug de VSync qui a été réglé, qui m'avait été rapporté, dont j'ai parlé. Il y avait eu une question. Rendez-nous là-dessus. Oui, je me souviens. Donc voilà, la mise à jour est sortie, donc c'est bon. Allez, bravo. Je ferme le jeu, enfin. Donc, je ferme le jeu et je ferme un peu une époque là, à ce stade. Parce que à partir de maintenant, je dis pas qu'il y aura plus de mise à jour, mais je passe à autre chose. Tu passes au prochain projet. Je passe au prochain projet. Dont on vous parlera peut-être. Je tourne la Ça page. sera... Alors, c'est marrant de tourner la page. Fallacy Quiz, puisque. Parce qu'il y a un livre de. Enfin, bref, c'est pas. Tourne la page. Bref, mais. Les gens, c'est vendredi soir, ok? Il est 1h du mat, laissez-nous. Mais ouais, alors, je vais quand même essayer de faire du marketing autour du projet, comme je peux, dans les prochaines semaines. Mais au niveau de développement, ça y est, je vais enfin pouvoir commencer l'année 2025. Moi, dans ma tête, l'année 2025 n'a toujours pas commencé encore. Est-ce que Defecator, il a posté la vidéo de son stream sur sa chaîne? Non. Quoi? Allez, les gens, allez lui demander. Demander à Defecator. Non, faut que je lui envoie un DM. Faut qu'il poste le truc et que t'as un lien vers le jeu, là. Oh. En plus, son stream, il était trop bien.
Tu vas parler du nouveau projet peut-être Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Plus tard, oui. Pas maintenant, pas Ouais, maintenant. d'accord. Ouais, d'accord, on est d'accord. Mais les gens, quand vous allez entendre parler, je pense que il y a des gens qui vont aimer dans la commu. J'en dis pas plus. Bon, est-ce que tu savais que depuis que Macron est président, la rémunération des actionnaires a augmenté de 114% année sur année? Tu sors le chiffre comme ça, là. Je le pose sur la table, voilà. Alors, attends, En augmenter 2000, de 114%, ça veut littéralement dire plus que doubler, c'est ça? c'est Chaque ça. année. Parce que 114%, En on pourrait se gros- dire, ah, c'est une augmentation de 14%. Mais non, non. C'est. Non, c'est plus 114, c'est fois 2,14 2,014 C'est pas grave, Non, c'est pas grave. 2,14. Les gens, en 2017, tu avais les sociétés du CAC 40, on parle des actions, juste des sociétés du CAC 40, donc c'est même pas toutes les rémunérations du capital en France, ok? D'accord. 2017, 46 milliards d'euros, c'était dans l'année, et c'était déjà un record. Hein. Aujourd'hui, les chiffres viennent de sortir là, 98 milliards de dividendes versés aux actionnaires cette année, c'est le record absolu du CAC 40, et c'est fois 2,1 par rapport à 2017. Je ne sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas plus. Bon, après, c'était... Tu te souviens de la campagne 2017 quand Mélenchon il disait en fait c'est juste des gens qui sont au service des actionnaires, leur seul but c'est d'augmenter la rémunération des actionnaires au détriment des salariés, et on est 7 ans après, c'est exactement ce qui s'est passé, et tout le monde à l'époque disait c'est complètement faux, Macron il est de gauche. Moi j'aime bien cette méta. Le truc marrant aussi, c'est mettre ça en parallèle avec le salaire mensuel de base moyen en France qui a diminué de 3% sur la même période. Le salaire moyen mensuel de base en France a diminué de 3% en tenant compte de l'inflation. Waouh. Je dis ça, je dis rien. Source, Les Échos, si vous voulez aller voir tout ça. Mais du coup. C'était la fin de l'information. C'est C'est juste un ça, petit le rappel. Moi, fin j'aime bien faire d'information. des petites piqûres de rappel comme ça. Et dans la Est-ce que même. t'as des infos random comme ça à donner? J'ai des infos random comme ça à donner. Par exemple, le fait que la France a demandé qu'il fallait préserver la possibilité de rechercher une personne sur la base de critères objectifs exprimant une croyance religieuse ou une opinion politique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un courrier qui a été envoyé par la France au Conseil de l'Union européenne en novembre 2023. Il est très important de préserver la possibilité de rechercher une personne sur la base de critères objectifs exprimant une croyance religieuse ou une opinion politique. Donc la France a dit au Conseil de l'UE, on veut pouvoir chercher une personne sur sa religion ou son opinion politique. Ok. Alors, Mais c'est quoi le contexte de ce truc? ils l'ont envoyé au Conseil de l'UE et ils l'ont obtenu. Ouais, mais c'était en réponse à Ils l'ont obtenu. quelque chose qui s'est passé? Ouais. Ils l'ont demandé dans le cadre de AI Act. Quoi? Ouais. C'est quoi ce truc? C'est quoi le AI Act? Alors c'est Disclose et Investigate EU qui nous parle de ça. Et en gros, il révèle l'obsession ultra sécuritaire de Macron. C'est du 22 janvier 2025 là? Ouais, c'est 23 janvier 2025. Ouais. Donc l'intelligence artificielle, la France ouvre la voie à la surveillance de masse en Europe. Reconnaissance faciale en temps réel, interprétation des émotions, catégorisation des pensées religieuses, sexuelles et politiques. La France a activement milité pour que ces pratiques soient permises par l'AI Act. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle révèle Disclose et Investigate Europe, documents confidentiels à l'appui. Donc là, je suis sur le site de Disclose NGO pour les gens qui veulent la source.
C'est super rassurant. Le lobbying de la France commence fin 2022. À l'époque, les débats sur ce projet, porté par la Commission européenne depuis avril 2021, sont tendus. Au cours des discussions, la classification des risques liés à l'utilisation de l'IA. Paris s'oppose à ce que la future loi européenne interdise certaines technologies particulièrement intrusives, en l'occurrence celles qui présentent des risques dits inacceptables pour les libertés publiques. Donc du coup, la France a fait un lobbying pour garder possible de pouvoir rechercher quelqu'un sur la base de son opinion politique ou sa religion, ou ses croyances religieuses. C'est une information. Si un État estime que sa sécurité est en jeu, il pourra si un État estime que sa sécurité est en jeu, donc à chaque fois qu'il y a estime que, c'est le sait très bien quoi. Voilà. Oh, il y a des militants écologistes qui bloquent un grand projet inutile. Ah, notre sécurité est en jeu. Ah, il y a des gens qui contestent contre la réforme des retraites. Notre sécurité est en jeu. Il pourra aller jusqu'à rechercher une personne sur la base. Donc, si un État estime que la sécurité est en jeu, il pourra aller jusqu'à chercher une personne sur la base de la race. C'est écrit littéralement race. Opinion politique, affiliation à une organisation syndicale, conviction religieuse ou philosophique, vie sexuelle ou orientation sexuelle, grâce à la science algorithmique. Ok, les gens, c'est super. Moi, j'aime bien. La France le concept de juste on est dans le fascisme. La France estime, entre guillemets, très important de préserver la possibilité de rechercher une personne sur la base de critères objectifs exprimant une croyance religieuse ou une opinion politique. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Une surveillance qui serait rendue possible grâce notamment, est-il précisé, à la détection du port d'un insigne ou d'un accessoire lorsque cette personne est impliquée dans l'extrémisme violent ou présente un risque terroriste. Un badge d'un mouvement écologiste classé extrémiste et violent pourrait donc motiver l'allumage de caméras dopées à l'IA. Attends, j'adore. Pourquoi du coup? Et attends, je sais pas, est-ce qu'on peut pas utiliser l'IA pour genre aller arrêter les militants fascistes dans les groupuscules d'extrême droite violents, etc. Pourquoi ces gens-là, on les trouve pas? Alors, je sais pas, enfin, tu généralises un peu parce qu'ils sont trouvés des fois aussi. Ouais, il y a plusieurs... des fois, ils sont littéralement membres de la police et de la gendarmerie aussi. Non, ouais, c'est compliqué. Il est glaçant de voir l'UE laisser ses polices recourir à ces systèmes pour tenter de détecter l'orientation sexuelle, s'indigne Félix Tréguet, auteur de Technopolis, la surveillance policière à l'ère de l'IA, et porte-parole de la Quadrature du Net. C'est aussi ça l'intelligence artificielle, poursuit-il, le retour des théories naturalistes, des pseudosciences et des catégories arbitraires, désormais inscrites dans le puissant système automatisé pour mettre en œuvre la violence d'État. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on disait quand on parlait de l'IA, c'est que ça va être utilisé pour donner l'impression d'une rigueur algorithmique quand c'est à peu près la même chose que si vous aviez demandé à un humain de regarder les images et vous lui avez dit « Dès que tu vois un noir, tu me tiens au courant ». C'est littéralement pareil. Il n'y a pas d'algorithme qui fait qu'il y a une détection de... Tu vois ce que je veux dire de oh mon Dieu, ça va réussir à choper des informations de manière hyper rationnelle. Moi, l'IA va me classifier gay parce que j'écoute Charlie XCX et Panic! At the Disco, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir cette information-là. Ça rentre dans le réseau. C'est vrai. Mais du coup, le concept de t'auras un pin 6ème République et tu vas être tout de suite filmé et analysé pour savoir qui est-ce que tu as baisé la veille, parce que peut-être ça peut aider pour l'enquête, on sait pas. En fait, heureusement quand même que toutes ces années on se dit neutre et apolitique, comme ça on peut pas être fiché par le... En fait on a la merde, c'est ça qui est fou. Mais si, leur IA va analyser tout notre stream, tous les transcripts, ils vont voir à chaque fois, on n'est pas de gauche, on est neutre et apolitique. Et l'IA va dire, c'est bon. Il se revendique neutre et apolitique. Ces militants d'extrême gauche se revendiquent neutre et apolitique. C'est ça que l'IA va dire. Non, ils vont pas dire ça. Tous les autres streamers Twitch et les youtubeurs progressistes vont être dans la prison, dans le goulag macroniste. Ouais. Et moi, je vais pouvoir juste streamer parce que toutes ces années, je me suis dit neutre. Ça va marcher, mec, tu verras. C'est une strat long terme. Par contre, faudra pas publier cet épisode du podcast parce qu'ils vont entendre que je l'ai révélé là. Bah, peut-être que je vais pas le publier. Vu le track record de...
de mes publications. Enfin, Au bref. pire, tu publies cette semaine, tu publies juste celui de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui, on l'oublie, on l'enterre. Non. Ce sera le Lost épisode. Je vais Comme publier ça, on pourra faire, celui de la semaine dernière. on pourra faire un iceberg neutrosphère dans 10 ans et on parlera du Lost épisode. L'épisode 9 de la saison 2. Épisode 9, saison C'est 2. genre... Avec la petite musique flippante, feld up. Non, ce qui serait encore mieux, c'est que quelqu'un d'autre fasse ce contenu-là, genre. Maintenant, parlons de l'épisode 9 de la saison 2 du Rendez-nous. C'est un iceberg sur Bad Mulch, tu sais. Alors déjà, faut connaître le concept du Rendez-nous. Le mec va expliquer le concept et tout. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si on met tout notre contenu depuis le début de la chaîne dans une IA, on lui demande de produire une vidéo iceberg, non. Est-ce qu'il peut faire une bonne vidéo? Je pense que oui. Hein. Non, juste, honnêtement, tu sais que j'ai réessayé récemment d'utiliser l'IA en me disant peut-être ça peut être constructif. Et vraiment, à chaque fois, je suis complètement déçu, quoi. Ok, moi j'utilise ChatGPT, je veux l'avouer. Mais est-ce que t'es pas hyper frustré quand tu l'utilises à chaque fois? Bah non, parce que je l'utilise avec la version où t'as les liens. Genre quand je dis genre là tout à l'heure. Ouais, donc tu n'utilises pas vraiment ChatGPT, c'est juste un moteur de recherche, quoi. Bah oui, je l'utilise. C'est comme si tu me disais, j'utilise ChatGPT et je lui demande de traduire des textes. Donc ouais, donc en fait, tu utilises. Non, mais par exemple, je lui ai demandé quel pourcentage des personnes en situation irrégulière en France sont arrivées légalement en France. Et le truc, en fait, quand je mets ça dans Google, j'ai pas les bonnes réponses rapidement. ChatGPT, en fait, en gros, maintenant, c'est pour moi, je l'utilise comme un meilleur moteur de recherche que Google. Et je sais pas pourquoi Google est devenu tellement catastrophique comme moteur de recherche. Bah, tu sais qu'on a des infos là-dessus. ChatGPT, mais réexplique ça parce que j'ai pas tout suivi là-dessus. Ils ont fait des recherches pour savoir s'ils pouvaient rendre leurs produits plus mauvais sans que les gens aillent sur un autre moteur de recherche. Et ils se sont rendus compte que oui, ils pouvaient, donc ils l'ont fait. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils peuvent mettre... En fait... Pour économiser? Non. C'est ça qui est marrant. Eux, ils gagnent de l'argent quand tu es sur leur site. Ok. Si tu trouves le résultat de recherche rapidement, t'es pas longtemps sur leur site. Attends, mais... Parce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des pubs sur Google, sur la page de oui. recherche de Google? Oh oui. Ah oui, genre tout en haut. Ouais, c'est sur les premiers résultats, t'as un petit encart. Ouais. Ah mais moi j'ai un bloqueur de pub donc je les ai pas. En fait, c'est trop bizarre. En fait, je flippe dans quelle réalité les gens vivent quand ils ont pas de bloqueur de pub. Je t'avouerai que ça m'arrive aussi, c'est-à-dire que des fois je tombe sur quelqu'un qui a pas de bloqueur de pub sur son portable ou sur son ordinateur. Ouais. Et ce qui me fait peur, c'est pas la quantité de pub, c'est que la personne a accepté que c'était ça la vie. Tu sais que moi, mes parents, à chaque fois que j'y vais, il n'y a pas de bloqueur de pub, je l'installe et je leur dis pourquoi vous mettez pas un bloqueur de pub et du coup je le fais pour eux et je reviens et il est parti. Ok. Il est désinstallé, je comprends pas. Je vous conseille d'installer un bloqueur de publicité. Si vous avez sur votre téléphone, si vous avez un téléphone Android, vous pouvez utiliser le navigateur Firefox et il vous permet, le navigateur Firefox, d'installer des extensions. Et l'extension uBlock Origin peut être utilisée et bloque les publicités très très bien. Et vous pouvez utiliser ça aussi sur ordinateur. Alors justement, sur ordinateur, Google a décidé de ne plus permettre le fonctionnement de pas mal de bloqueurs de publicité. Moi, ça marche toujours. Ils ont dit c'était pour la sécurité, mais en fait, on se demande un peu quand même s'il n'y a pas un conflit d'intérêt un petit peu, quoi. Mais ouais, donc tu disais pour le fait qu'ils ont volontairement rendu moins bons leurs résultats de recherche. Donc c'est un truc où ils veulent que tu passes plus de temps, en tout cas pour les gens qui ont encore les pubs. C'est des suppositions, mais on sait qu'ils ont fait des recherches pour savoir est-ce qu'on pouvait rendre moins bons les résultats ou pas. On le sait, ça. Parce que ça a été révélé dans les affaires de monopole, tu sais, pour savoir si est-ce que c'est un monopole ou pas Google. Ça a été utilisé contre eux, quoi. Ok. Peut-être j'explique le concept de l'émission, c'est le bon moment. C'est fou. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez en profiter en même temps pour soutenir l'émission.
via le lien lerendezvous.fr/don, je crois. Est-ce que ça marche ça? Oui, ça marche. lerendezvous.fr/don. Bien sûr, ça marche. Et quand vous y allez là-bas, du coup, vous pouvez faire un petit don, laisser un message, et ça nous permet de faire exister ce podcast. Et après, on y répond en fin d'épisode. On répond à toutes les questions d'un seul coup. Boum. Voilà. Sujet On peut suivant. partir très très loin. On peut partir très loin sur les questions. On a déjà parlé de l'existence de l'univers et tout. C'est d'ailleurs les meilleures questions. Je crois qu'on a aussi parlé de la non-existence de l'univers. Ouais, ça c'est toi qui en as parlé. Bon, est-ce qu'on parle ou pas du salut? Je pense qu'il faut qu'on en parle quand même. Hein. C'était pas un salut nazi, vous exagérez en fait, c'est ça qui est fou. Le gars il voulait juste faire coucou à la foule et en plus il était autiste et en plus c'est un salut romain et aussi il voulait se gratter le nez et en fait il a un peu dérapé sur le mouvement. Alors si vous avez par magie esquivé ce qui s'est passé, Elon Musk a fait le geste que ferait quelqu'un qui fait un salut nazi. Est-ce que c'est une manière normale de le dire? Non, mais on est obligé de le dire de cette manière-là, apparemment. Est-ce que tu es d'accord avec moi que on est dans un moment politique où, en gros, en fonction de comment les gens se positionnent vis-à-vis de par rapport à cet acte, parce que on rappelle juste, si jamais vous ne savez pas, Elon Musk a validé le complot juif, l'idée qu'il y a une petite élite de personnes juives qui contrôlent le monde et qui sont en train d'organiser le grand remplacement des Blancs en Occident par l'immigration, etc. Il a répondu à un tweet sur Twitter qui affirmait ça en répondant You have said the actual truth, tu as dit la vraie vérité. Il n'y avait pas d'ambiguïté sur sa réponse. Aucune ambiguïté. Il soutient l'extrême droite au Royaume-Uni, il soutient l'AfD, l'Alternative for Deutschland, qui est les nazis 2, quoi, en Allemagne, juste les nazis 2.0. Le retour électrique Bougalou. Donc il y a zéro ambiguïté sur le fait que le gars est idéologiquement extrême droite, aligné là-dessus. Il arrive, il fait big salut nazi, enthousiaste, avec vraiment il avait les lèvres, genre il avait l'expression. Je vous le mets comme ça, boum. Il a fait 2 fois, il a refait derrière. Il fait des tweets ambigus pour dire oui, non, je l'ai quand même. Tout le monde me dit de pas faire un truc et je le fais, donc il sous-entendait quand même qu'il l'a vraiment fait. Enfin bon, bref. Et là, en gros, moi je dis, c'est un moment politique où on observe. On peut classifier en fait les gens selon comment ils se positionnent là-dessus. C'est un indicateur très net de comment, en gros, quelle attitude ils vont avoir par rapport à cette montée du mouvement fasciste, qui est quand même un mouvement international. Hein. Je dirais l'international fasciste, l'international extrême droite moderne, où on a Milei, Bolsonaro, Trump, Erdogan, je dirais Poutine, techniquement, tu peux le mettre dedans. L'AfD, Marine Le Pen en France, etc., etc. Je ne vais pas faire toute la liste. Mais donc voilà, comment les gens se positionnent. Est-ce qu'ils sont complètement dans le déni par rapport à ça comme je regarde par exemple le tweet de Ségolène Royal, je ne sais pas si tu l'as vu, complètement lunaire. Elle dit arrêtez de se focaliser sur un geste de Musk. C'est pas un sujet. Elle dit il y a d'autres sujets plus importants, genre la Palestine ou je ne sais pas quoi. Et elle met les fameuses photos où on voit Obama, on voit Macron faire un signe de la main, mais c'est juste des photos. Enfin, on sait très bien que ce truc-là, c'est de la pure mauvaise foi. Alors, comment tu peux... Ouais, il y a déjà eu toute la discussion de est-ce que un geste, en fait, c'est juste un geste, c'est pas grave. Il y avait eu tout le truc de OK hand, le fait de faire OK avec la main qui avait été repris par l'extrême droite. Du coup, les gens disaient mais... Ouais, c'était White Power, c'était WP. Est-ce que si quelqu'un fait OK avec la main, est-ce que du coup il est nazi, etc. Et donc il y avait plein de gens qui avaient douté de ça. Oui, là, en fait, ils sont passés de faire le OK pour dog whistle, le fascisme, à juste faire le salut nazi et dire c'est un dog whistle parce qu'on a dit My heart goes out to you juste après. Voilà. Genre, là, la personne a fait le geste que ferait quelqu'un qui fait un salut nazi. Quand tu montres le truc à des historiens, quand tu montres le truc à des passants dans la rue en Allemagne, j'ai vu une vidéo où ils montraient aux passants dans la rue en Allemagne et je crois qu'ils étaient outrés. C'est vraiment arrivé là ce que vous me montrez? Ouais, tout le monde pense que c'est un deepfake quoi. Et alors c'était marrant parce qu'aux États-Unis ils montraient le geste, ils disaient regardez tout va bien, et en Europe il y a plein de publications qui ont flouté complètement le geste parce que
c'est pas normal de montrer un salut nazi en fait. Et tout ça pour dire le fait Sinon, il y a de Pascal Pro qui a dit tout va bien et qui a refait Ouais. le salut, mais en le faisant à moitié en disant regardez, c'est tout à fait normal de faire ce geste. Et après, il le fait pas parce qu'il sait que s'il peut Ouais. pas le faire, c'est juste lunaire. Le fait d'avoir le bras levé avec l'angle de la main exactement comme ça, etc. Théoriquement, ça arrive juste quand tu te déplaces en tant qu'humain, tu vois, genre tu bouges, machin. Et du coup, il y a des photos qui sont prises sur les heures et les heures de discussion et de prise de parole de personnalité. Il y a des photos qui sont prises avec, en disant regardez, en fait, à ce moment-là, c'est comme s'il faisait un salut nazi. Ah, mais oui. Sauf que quand tu regardes les vidéos qui sont liées à ça, c'est quelqu'un qui fait par exemple un geste de salut à une foule. Et du coup, à la fin du geste de salut à la foule. Mélenchon, il tenait la main pour essayer de prendre un truc qu'on lui tendait. Non, c'est. Ouais, Mélenchon. Non, attends, Mélenchon, c'est encore encore mieux. C'est Mélenchon, il est dans un bus. Et genre, il met la main comme ça pour se tenir contre le mur du bus. Enfin bref. Tout ça pour dire, ça arrive. Et Ségolène Royal a mis les photos en disant Attends. c'était pas un salut nazi. Ça arrive, ce genre de choses. Et à chaque fois que quelqu'un publie ce genre de photos-là, tout le monde répond en disant et trouve logique de dire non, mais attends, t'es en train de mal interpréter ce qui s'est passé, c'était juste une photo, machin. Et ils utilisent l'inconscient collectif autour du fait que ce genre de photos sont prises et les gens font la blague de c'est un salut nazi. Ils utilisent cet inconscient-là pour dire que là, regarde, en fait, on est encore dans ce cas de figure avec Elon Musk. On est encore dans un cas où on essaie de faire croire que c'est un salut nazi alors que c'est pas un salut nazi. Sauf que là, les gens, on a une vidéo où le mec fait le geste le plus net et clair possible. J'ai jamais vu de ma vie une personne faire un salut nazi aussi. Ah non, mais moi, s'il y a un clair, truc de positif que je peux dire là-dessus, c'est quand même le mec a bien réussi le salut. Enfin, il a respecté. Je pense que Adolphe lui-même. Donc c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est d'autant plus une catastrophe que le déni et la politique de l'autruche de certaines personnalités qui sont pas en défense d'Elon Musk, mais qui veulent pas vivre dans un monde où les gens font des... En fait, il y a des gens, ils ne veulent pas vivre dans un monde où le représentant de la plus grosse richesse et un des leaders politiques de la première puissance mondiale fait un salut nazi. Les gens ne veulent pas vivre dans ce monde. Et je les comprends, tu vois. Sauf que, normalement, si tu veux pas vivre dans ce monde, tu fais en sorte de changer le monde. Mais il y a une deuxième stratégie qui est de faire comme si ce monde n'existait pas. Et ça, c'est le déni de la réalité. Et les gens qui... On est littéralement dans l'épisode 5 de Harry Potter. Tu me l'as volé. Tu me Voldemort... le voles en direct, non, en live, là. sur le podcast Le Rendez-nous. Si c'était pendant un de tes streams... Je t'aurais rien dit. Ce serait pendant un de tes streams, je t'aurais rien dit du tout. Parce que voilà, t'es en live, t'as besoin de contenu, voilà. Mais là, t'es devant moi. Devant toi, mec. Ouvertement, je dérobe. Vas-y. Je vais même pas te créditer, c'est moi qui l'ai inventé. Hein. Vas-y. Non, vas-y, dis-le toi, du coup. C'était toi ta take, attends. Non, en fait... Je voulais voir si t'allais me laisser le voler ou pas. Non, hors de question. Ouais, en fait, je me suis rendu compte que on était en train de vivre dans l'épisode 5 de Harry Potter. Alors, pour ceux qui ont vu Harry Potter, rappelez-vous, à la fin de l'épisode 4... Ok, si vous n'avez pas vu l'épisode 4, bouchez-vous les oreilles, ok? À la fin de l'épisode 4... l'épisode 4 d'Harry Potter. Tu sais que récemment, j'ai montré à quelqu'un, il n'avait jamais rien vu, j'ai montré tous les films. T'as les amis bizarres. Oui. Il était d'accord. Il est full d'accord. Vas-y, explique Harry Potter. Ok, donc il y a l'équivalent de Hitler qui revient d'entre les morts, en gros. C'est bon, Voldemort. Dis pas équivalent Hitler, tout le monde sait qui c'est Voldemort, c'est quoi ça? Mais c'est pour que ce soit relevant à la situation actuelle. En fait, je vous explique. Dans Harry Potter, le big méchant, c'est Voldemort, et c'est un peu l'équivalent de Hitler, en fait. Et donc, dans l'épisode 5, donc il y a que Harry Potter qui voit que le mec est revenu. Et donc, il le dit à tout le monde. Il dit, au fait, Voldemort est de retour.
Oui, Et en fait, il y a Harry Potter, aucune, tout le monde sait ça. il y a aucune raison de pas le croire. Il y a aucune raison de pas croire parce que il y a littéralement eu un mec qui est mort. Harry Potter, il a aucune raison de mentir sur ce truc-là. Il y a des preuves à l'appui, il y a des gens qui, enfin bref, c'est assez clair que c'est la vérité. Mais le ministre de la magie dit non, il est pas revenu, tout va bien, vous inquiétez pas, on fait comme si il y a pas besoin de. En fait, c'est Dumbledore et Harry Potter qui font une strat pour se victimiser, pour devenir célèbre et de voler mon poste ou je sais pas quoi. Et au final, personne ne croit Harry Potter pendant tout le tome 5 pendant tout le livre 5, pendant tout le film. Et une des scènes que je préfère, c'est quand le mec il vient et il dit avec ma mère, on ne croit pas. Parce qu'on a lu dans la Gazette du Sorcier qu'il n'était pas de retour. J'adore. Je ne crois pas. Parce qu'on l'a lu dans la Gazette du Sorcier. C'est littéralement parce qu'on l'a vu sur BFM. J'adore cette scène. Parce qu'on a vu Pascal Pro sur CNews nous dire qu'en fait c'était pas un salut nazi, lol. Parce qu'il a vraiment la tête du gros. Enfin, genre, franchement, il joue le normie de fou, tu vois. Il arrive, il dit eh non, je l'ai vu à la télé, tu vois. Et c'est littéralement le même du mec du RN qui dit quoi, je l'ai vu à la télé, je suis pas bête. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Mais je crois qu'il va falloir que j'aille fouiller dans mes DVD et que je rip cette partie-là pour pouvoir en faire un mème et le publier partout. Faudrait le publier en réponse à chaque fois que quelqu'un dit. Tu l'as sur internet, pourquoi tu veux ripper? Je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé cette scène. Ah, ok. Même sur YouTube, c'est bizarre. Sur YouTube, enfin, comment tu décrirais cette scène pour la chercher sur YouTube? Oh, je te la trouverai après. Il s'appelle comment le mec? C'est dit ça, on sait même pas. Finnegan, non? Peut-être. C'est l'Irlandais là. J'en sais rien. Bref, c'était la petite blague. Non, mais moi je trouve que le fait qu'on ait tombé si bas politiquement que même les libéraux mentaux fans d'Harry Potter, genre les Potterheads libres américains, ils peuvent être basés sur la situation juste en utilisant les livres de J.K. Rowling, juste en utilisant Harry Potter. Normalement, ils ont la bonne take. Le fait que vraiment, je sais pas, ça témoigne d'un tel recul politique par rapport à la situation que ça aurait dû être. Je me souviens 2016 aux US, je me souviens la campagne de Bernie Sanders, je me souviens à quel point ça avait shifté toute la politique américaine vers la gauche. Je suis désolé, la responsabilité historique des démocrates du DNC en 2016 qui a littéralement comploté pour que Bernie Sanders ne gagne pas la primaire, que ce soit Hillary Clinton à la place qui gagne la primaire. Évidemment, une candidate qui avait une très forte impopularité, qui était détestée pour des bonnes raisons, d'autres mauvaises raisons comme la misogynie, mais beaucoup de bonnes raisons quand même, vu que c'était une néolibérale détestable. Franchement, on reparle pas en fait. Je pense qu'en France, je sais pas si en France les gens sont au courant de ce qui s'est passé en 2016, mais ouais, l'appareil des partis démocrates a tout fait pour que Bernie Sanders ne gagne pas les primaires, l'a désavantagé de diverses façons, a biaisé les primaires en sa défaveur parce que ils ont un très très gros contrôle sur tout le processus et ils sont très anti Bernie Sanders. Et donc en fait ce que nous on a eu en France, c'est-à-dire l'émergence d'une gauche de rupture quand Hollande a complètement trahi la gauche et s'est révélé en fait être littéralement de droite, hein, il a mené qu'une politique de droite. Ouais. À ce moment-là, il y a eu au PS, enfin à ce moment-là, il y a eu Mélenchon, enfin qui était déjà parti, mais justement ça a laissé émerger la France insoumise qui du coup est devenu le parti de gauche principal de France, puisque le parti qui précédemment était considéré de gauche, en fait une fois au pouvoir a juste appliqué une politique de droite, donc tout le monde s'est rendu compte, à tel point qu'après Hamon il fait 7%, non 6% je crois en 2017. Ouais. Donc le candidat PS s'effondre complètement, même avec le soutien de EELV qui s'était rallié à eux. Et ensuite 2% pour Anne Hidalgo. Donc vraiment dans les élections présidentielles, le PS a été finito. Vous voulez pas qu'on reparle du fait que EELV s'est rallié au PS en 2017, mais ne s'est pas rallié à LFI en 2022? Ils se sont ralliés au deuxième truc le plus haut dans les partis considérés de gauche. Parce que déjà en 2017, LFI, même dans les sondages, était devant. Les sondages étaient un peu truqués selon moi. Enfin, j'ai donné l'impression qu'ils étaient truqués parce que
les scores de Hamon étaient mélangés au début. Quand Hamon est arrivé dans les sondages, parce qu'à la base, il n'était pas annoncé, Hamon, dans les sondages. Ouais. Quand il est arrivé dans les sondages, apparemment, ils ont dit mais pour stabiliser les sondages, vu que les gens connaissent pas Hamon, on fait un mix entre les résultats des partis au régional et les sondages. Et on connaissait pas le mix, comment il était effectué. On connaissait pas la méthodologie précise de ça. Donc je crois qu'il est arrivé, il avait déjà 10% ou 14%. Il est arrivé dans les sondages Hamon avec un pourcentage fou. Du coup, ça a créé tout un débat. Genre, regardez, en fait, Hamon, il pourrait être devant Mélenchon, peut-être. Tu te rappelles pas tout ça, en tout cas, ouais, ça me dit un truc. Mais après, au fur et à mesure des mois et tout, il est redescendu nettement en dessous de Mélenchon dans le sondage dès cette époque-là, on est d'accord? Pardon? Tu vérifies? Tu me demandes quoi? Est-ce que Mélenchon était à partir de quand Mélenchon était devant Hamon dans les sondages? Non, il était devant, ouais. Pendant un moment. Ouais. Donc voilà, et dans cette situation-là, le PS, le EELV, pardon, se désiste pour Hamon, qui était en deuxième dans la course. Et en 2022, ils se désistent ni pour le premier ni pour le deuxième, juste ils maintiennent. Ouais, voilà, j'ai sous les yeux les chiffres. Et il faut vraiment remonter. Tu vois, le tout premier sondage qu'on a à notre disposition le 18 et 21 mars. Ouais. D'accord. 2017, du coup. Donné Hamon à 11,5% et Mélenchon à 11,5%, tu vois. Ouais, donc il les mettait ex aequo. Regardez, ils sont ex aequo, donc on sait pas, peut-être faut voter pour lui, peut-être faut voter pour lui. Il y a même Au final, Mélenchon fait 19,6. Attends, il y a BVA qui avait donné 15% à Hamon, 11,5% Mélenchon. Quoi? 15% à Hamon? Et Hamon, au final, il fait 6 et Mélenchon 19,6, c'est ça? Au final, Mélenchon fait 19,58 et Benoît Hamon fait 6,36. Ah non, pardon, j'ai inversé. Non, ils avaient pas mis Hamon à 15. Ah, ok, c'était pas 15 points. Non, okay. C'était Mélenchon qui était à 15, pardon. Après, Mélenchon était mis à 9 en 2022, donc le facteur presque 3, il y est presque, quoi. Mais bon, ouais. Mais tout ça pour dire, je disais, en France, on a eu l'émergence d'une gauche de rupture et tout, et en fait, ce qui s'est passé dans les primaires démocrates 2016, ça aurait dû être à ce moment-là. Ce qu'on a eu en France, ça aurait dû être à ce moment-là en 2016, Bernie, parce que... Mais oui, parce qu'en fait, est-ce que tu crois qu'il aurait dû faire un parti indépendant pour essayer de créer un nouveau mouvement? Non, c'est pas. Il a aucune faute à lui là-dessus. Hein. Il a aucune faute à lui là-dessus. Mais est-ce qu'il y a une volonté? Moi, c'est ça qui me dérange dans les raisonnements que tu fais. Est-ce qu'il y a une volonté des démocrates de réussir? Non. Bon, bah alors, c'est pas de leur faute. C'est pas une faute. C'est leur objectif. Ils ont fait ce qui était leur objectif, non? Bah oui, mais du coup, c'est leur faute. EELV, est-ce qu'il y a une En tout cas, je suis content de pas. Franchement, je suis content de pas être aux États-Unis parce que ça a l'air d'être une catastrophe. Hein. Non, mais EELV, est-ce qu'il y a une volonté d'être au second tour en 2022? Non. Aucune volonté. Mais ils ont quand même une responsabilité, même si leur but c'était juste de faire plus de 5% pour rembourser leur campagne et continuer le grift, ils ont quand même une responsabilité. Non, oui, les démocrates n'avaient pas vraiment. Enfin, les chefs derrière au DNC qui ont les mains du parti et tout. Mais du coup, ce que je dis, c'est que après les 2 mandats d'Obama, où Obama a franchement pas du tout fait suffisamment même dans son programme, il a renoncé à tout un tas de choses alors qu'il avait les pleins pouvoirs pour les appliquer. Il avait promis des réformes encore plus ambitieuses du système de santé. Et il a juste fait l'Obamacare, qui était déjà une grosse avancée, hein, vu à quel point c'était en retard les US. Mais voilà. Et donc, tout ça pour dire que c'est à ce moment-là où il y avait cette déception par rapport à une gauche pas suffisamment de rupture, pas suffisamment solide, qui faisait encore énormément de concessions au capital, énormément de concessions à la droite. Enfin, Obama, c'était pas du tout solide, même tu regardes sur l'international, je veux dire, les frappes de drones énormes sous Obama, la politique étrangère, il a continué l'impérialisme américain, puissance 1000, etc., etc. Donc voilà, c'était à ce moment-là, en fait, qu'il aurait dû avoir la bifurcation qu'on a eue post-Hollande, et les chefs des démocrates ont tout fait pour faire foirer ce truc. Et en 2020, après le premier mandat, du coup, Trump gagne face à Hillary, parce que les démocrates choisissent la pire candidature imaginable, donc même face à un bouffon comme Trump, elle perd.
Et après 4 ans de Trump désastreuses, 4 années désastreuses, Bernie Sanders se représente à ces primaires-là et fait un score. Enfin, et il échoue. Enfin, il est encore plus loin de gagner les primaires démocrates qu'en 2016. Parce qu'en fait, la fenêtre d'Overton a été bougée vers la droite pendant le mandat Trump. Et donc, l'argument de tout un tas d'électeurs, parce que les primaires, c'est quand même les électeurs dans les États qui participent aux primaires démocrates, c'est un vote très très bizarre parce qu'il y a une toute petite minorité qui y va. Le processus, il est hyper bizarre, c'est n'importe quoi. Il y a Super Tuesday où il y a plein d'États, mais avant, il y a 2 États, genre le Nevada et je sais pas quoi, qui votent 2 semaines avant. C'est un bordel. Alors moi, j'ai participé à cette campagne en 2020. Donc j'avais vu un peu d'assez proche comment ça s'était passé. Et vraiment, c'est très bizarre leur système de primaire. Et donc, tout ça pour dire que là, il était plus éloigné de gagner la primaire qu'en 2016. Donc pour moi, c'est vraiment 2016, quoi. Parce que les gens pourraient dire, mais pourquoi 2020 ? Par contre, j'ai vraiment pas compris pourquoi en 2024, il n'y a pas eu une plus grosse pression de l'aile progressiste des démocrates pour obtenir une primaire. Hein. Parce que même après que Biden se retire de la course et dit juste, on va juste mettre Kamala Harris, normalement, ça aurait pas dû être Kamala Harris par défaut, la candidate. À ce moment-là, le truc qui aurait dû être fait, c'est une primaire, au moins une discussion. Et moi, j'ai vu à ce moment-là les démocrates choisir par défaut Kamala Harris et Bernie Sanders, Ocasio-Cortez et toutes les progressistes démocrates juste accepter cette situation et dire oui, ok, on va suivre. Est-ce que c'est un truc, parce qu'il y a des gens qui défendent leur action en disant, en fait, ils essaient d'être conciliants envers le reste des démocrates pour que sur le long terme, ils puissent avoir encore plus d'impact parce que potentiellement, je sais pas moi, Ocasio-Cortez pourrait être la candidate à une prochaine présidentielle. Parce que Sanders, bon, maintenant, il est quand même très, très âgé. Il a encore un peu d'énergie, mais bon, je le vois pas, je le vois plus se présenter. Hein. Très concrètement, je pense que c'est impossible. Donc, il y a des gens qui disent oui, mais tout ça, ils l'ont fait pour obtenir des faveurs de l'aile droite démocrate pour qu'après, potentiellement, ils gagnent des trucs. Mais en fait, ça n'a jamais eu lieu. D'accord? Même en 2016, quand il y avait des concessions faites, quand les progressistes disaient oui, ok, on va travailler avec les restes démocrates, on va être un peu moins fort sur certains sujets, on va être moins revendicatif, on va dire les choses autrement pour être plus sympa, machin. En fait, ça a permis absolument rien et ça a permis un shift vers la droite seulement. Donc, encore une fois, l'histoire montre à nouveau la solution pour la gauche de rupture, c'est d'être fort, de parler fort, de dire les termes, de pas dire oh il faut que sur la forme ça soit gentil, ça soit conciliant, soit sympa avec la droite, qu'on fasse du bipartisme avec les républicains tout le temps. Regardez, c'est l'union nationale, blablabla. Tout ça, ça dégage normalement. Et en ce moment, ils sont en train d'avoir ces discussions. Genre, il y a cette remise en question. J'ai vu beaucoup de commentateurs qui sont pas mal écoutés par les démocrates, par exemple, dire mais comment on fait ça, est-ce que c'est un problème du message qu'on envoie? Comment c'est possible que Kamala Harris elle ait perdu face à Trump alors que les gens ont vu ce que ça donnait Trump le premier mandat? Il était encore pire sur cette campagne. Sa campagne était complètement lunaire. Il a sorti, genre le gars a gagné quand même sur ils sont en train de manger les chats et les chiens, les immigrés sont en train de bouffer vos animaux de compagnie. On était à ce niveau-là, quoi. Donc, il y a une remise en question, mais j'ai l'impression que les démocrates, les gens, en tout cas les plus influents dans les démocrates, changent pas du tout d'attitude pour l'instant. Hein. Ils sont en train de dire, oh là là, il nous faut un Joe Rogan de gauche. Ouin ouin, en fait, il faut un Joe Rogan de gauche, alors qu'en fait, la vraie solution, c'est proposer juste l'assurance santé universelle pour tout le monde, proposer Medicare for All, mettez-le officiellement dans votre programme, mettez tout le monde d'accord là-dessus, virez les gens qui sont de droite dans votre parti, qui visiblement sont plus de la moitié, et faites un vrai parti de gauche de rupture. Pourquoi est-ce que en fait, les gens veulent un changement? Pourquoi en France, il y a LFI qui fait 22 et le PS fait 2%? Posez-vous des questions. Et c'est comme ça dans presque tous les pays. Au Mexique, au Canada, etc., il y a cette polarisation où, avec les échecs du libéralisme centriste, CUC, PS/LR, comme on dit en France, c'était le UMPS, voilà, ce bloc-là, les gens en ont marre de ça, partout dans l'Occident en fait, les gens en ont marre de ça. Et du coup, il y a cette polarisation, montée de l'extrême droite, montée de la gauche de rupture. J'en peux plus du fait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris encore ce mouvement politique, c'est la même chose presque partout. Mais voilà quoi. Je
sais pas pourquoi on parlait de ça à la base. Si, parce qu'on était en train de parler de la situation aux États-Unis et du fait qu'il n'y a pas de gauche de rupture pour reprendre le truc. Mais moi, du coup, je suis allé voir pour les sondages et honnêtement, je Ouais. suis un peu. Je remontais en arrière, je suis arrivé en janvier 2017 sur la présidentielle 2017 en France. Et quand tu regardes les sondages qui sont réalisés avant la fin de la primaire citoyenne, entre guillemets, hein, primaire citoyenne, entre guillemets, d'ailleurs, on peut se demander si les primaires sont pas une arnaque. Ce serait bien d'avoir une référence pour pouvoir répondre à cette question. Mais Alors là, je sais vraiment pas de quoi tu parles. avant cette primaire, ils faisaient les sondages en donnant les cas de figure. Si jamais c'était Arnaud Montebourg qui gagnait la primaire, si jamais c'était Benoît Hamon qui gagnait la primaire, ou si jamais c'était Manuel Valls qui gagnait la primaire, d'accord ? Ouais. Dans les 3 cas de figure, c'était 8%, 7%, 9%, d'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans les cas de figure qu'ils proposent, il n'y a pas à la fois Benoît Hamon, Arnaud Montebourg et Manuel Valls qui sont proposés. C'est soit il y est pas, tu vois. Donc le candidat du PS, quel qu'il soit, fait entre 7 et 9% dans les sondages avant la fin de la primaire de gauche, du PS, quoi. Après la primaire du PS, 15%. Dans les sondages, il est mis à 15%, Benoît Hamon. Il est même mis à 17% au 31 janvier 2017. Waouh. À 17%, il est mis. Et pendant ce temps-là, Mélenchon, qui était à 15% ou 13%, il est à 10%. En fait, ça qui est fou, c'est que les gens ont une mémoire de poisson rouge et oublient complètement. Tu sais, là, il y a la propagande sur Glucksmann, il est en tête à gauche, regardez les sondages, où le PS arrête pas de sortir des sondages random sur des trucs comme ça. Et c'était exactement la même chose sur le quinquennat d'avant et tout le monde a oublié. Alors, je suis allé voir un peu les critères. Tu sais que Jean Massier, attends, tu sais que Jean Massier a dit, regardez ces sondages-là, ça montre bien que si là il y avait une présidentielle, LFI serait pas en position de force. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Mais je suis allé voir du coup. Et le gars se dit analyste politique et on vient de vivre 6-5 ans du quinquennat d'avant, c'est exactement pareil, quoi. Juste pour finir là-dessus, je suis allé voir, j'ai essayé de chercher les critères de redressement. Parce que si vous n'êtes pas au courant, en fait, quand vous répondez à un sondage, à la fin du sondage, ils peuvent vous dire ah, c'était cool tes réponses, finalement je vais utiliser d'autres valeurs. Parce que selon mon expertise de sondagier, en utilisant d'autres valeurs que ce que tu m'as répondu, j'ai plus de chances d'être plus proche de la réalité. Et t'as le droit de faire ça tant que tu exposes tes critères de redressement, d'accord ? Ouais. Là, je suis sur un sondage du 18 au 20 février 2017, donc j'ai pas trouvé exactement celui-là. Si on regarde le sondage ELAB du 18 au 20 février, 18 au 20, voilà, ELAB 18 au 20 février, Hamon est mis à 13 et Mélenchon est mis à 13, d'accord ? Donc on a une égalité. Ouais. À la fin, je rappelle que Mélenchon sera à 20 et Hamon à 6. Donc, sur cette notice technique, je suis allé voir les critères de redressement et le critère de redressement, ils disent que c'est les échantillons bruts ont été redressés sur les variables socio-démographiques et professionnelles utilisées comme quota, ainsi que sur le vote au premier tour de l'élection présidentielle 2012. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont utilisé le vote au premier tour de l'élection présidentielle 2012 pour redresser leur sondage du 18 au 20 février 2017. Alors, on n'a aucune information sur quelle proportion des résultats ont été remplacés par les votes au premier tour de l'élection présidentielle 2012. Donc, voilà. C'est juste pour vous donner plus d'infos sur le monde des sondages. C'est full Seiya, c'est full Seiya.
Les gens pensaient que je blaguais quand je lisais le rapport des sondages dans la vidéo 2, là. Et... Bah, si tu blaguais quand même un petit peu. non, non, non. Non, non. Est-ce qu'on passe aux questions? Allez, passons aux questions. C'est parti? Aux nombreuses questions cette semaine. Pardon. T'as essayé Alors, d'utiliser la commande. Ouais. Il y a pas de commande. Bah ouais, mais je sais pas c'est quoi. Bah, il n'y a pas de commande, voilà. Les gens, juste pour rappel, le concept, donc... Vas-y, dis-nous le concept. On a un segment questions-réponses. Vous pouvez poser les questions les plus lunaires, les plus folles sur le sens de votre existence, etc., ainsi que sur les sujets neutres et apolitiques qu'on traite d'habitude. Et nous y répondons. Donc, on va se lancer. Vous pouvez encore poser des questions jusqu'à la fin de l'épisode. Donc, n'hésitez pas, go. Le lien est dans le chat avec la fameuse commande que BPT va nous faire. Il n'y a pas de commande. Si. Et donc, première question. Il n'y a pas de commande. Mais vous pouvez poser les questions même quand... Attends, tu me coupes la parole, là? Je suis complètement C'est fou, désolé. ça. Tu coupes tout le temps la parole. Non mais mec, on t'a déjà dit en fait, on t'a dit arrête de couper et t'arrives, tu coupes directement quoi. Je crois avoir une explication pourquoi il n'y a pas énormément de questions cette semaine. Parce que t'as littéralement pas publié. Parce que j'ai pas publié le rendez-vous la semaine dernière. Après il me dit regarde le rendez-vous il est en train de monter, regarde il y a 1000 vues sur YouTube, regarde on s'est fait 400 000 € sur le rendez-vous en fait. Non, j'ai jamais dit ça. Non mais c'est vrai que l'épisode d'avant, quand je l'avais publié du coup, il était à 1100 vues. Donc ça aurait été sympa de continuer après quoi. En publier un autre. Bon vas-y. La question. C'est une catastrophe de dire ça. Alors, la première question de toutes les questions. Quel prix pour un PDF du glossaire des sophismes? Question pour mon frère qui aimerait avoir ça sur son tel car il trouve des petits exemples parlants et voudrait pouvoir s'en inspirer dans ses discussions. Ah. Donc ça y est, les gens veulent qu'on devienne des vendeurs de PDF comme les droitards. Vous voulez ma formation au sophisme? Vous voulez vous inscrire à ma formation sur les sophismes? Alors, BPT fait des formations, ce sera le dimanche sur Sablé-sur-Sarthe. Donc ramenez-vous nombreux dans la salle, dans le gymnase 2B du lycée Jean-Baptiste C. Voilà, on vous dit tout de suite, venez nombreux et formation officielle par BPT. Prenez vos carnets, prenez vos notes. Pas d'enregistrement autorisé par contre, c'est exclusif, contenu exclusif. S'il y a des enregistrements qui leak, on saura qui vous êtes et on saura quoi faire. On a les IA pour vous identifier. Mais plus sérieusement, un PDF j'avais pensé faire une version genre édition collector, Fallacy Quiz édition collector, où il y aurait... Non, mais mec, en fait, on est trop bête. Juste, on vend le produit. On vend des livres Fallacy Quiz. C'est tout, en fait. C'est un produit. Tu vends 10 € le livre. C'est un bon livre, en vrai. Je le vends où? Mais sur Internet. Je fais quoi? Genre, je vais sur... On le ship et tout. Vas-y, on va faire un business plan. Je vais pas faire un business plan. J'achète. Je vais trouver une... En plus, tu connais quelqu'un qui est imprimeur. Donc, on peut récupérer potentiellement... Tu sais combien ça coûte un timbre? Faire de l'imprime. Pourquoi tu poses des questions? Pourquoi tout de suite Ok. Attendez, j'accepte le business plan. Je vous dis un truc, les gens. Moi, je voulais proposer mon jeu en version physique. Attendez, je retrouve le truc. Meuble un peu. Meuble un peu, table, chaise, cuisine, canapé, vert ou mauve ou d'une autre couleur aussi. Hein. C'est comme ça que tu meubles? Bah moi je meuble, écoute, moi je suis décorateur d'intérieur, professionnel. Tu connais déjà comment ça se passe. Les gens, on va faire un livre connecté en fait. Ça va être on va faire un Kindle, on va faire un e-book. Ok, alors attends. Kindle, on va vendre le Kindle avec. Arrête. Mais ça sera des versions chinoises de Kindle achetées pour 5 centimes. Mais revendues 200 €. Non mais c'est bon, à un moment, on peut pas juste laisser la droite faire des arnaques sur leurs téléspectateurs sans que nous, on le fait aussi. Regarde, j'avais des prototypes. Attends, j'avais des prototypes, regarde. Faut utiliser les armes. Écoute-moi 2 secondes.
Quoi? J'avais fait des prototypes, d'accord? Tu vas le vendre, ça? Alors, Ah non, c'est le jeu. c'est un prototype, je suis en train de te dire. Donc c'était un prototype de petite version physique en fait, où Ah, je t'avais... connais ce jeu, c'est le jeu sur lequel je suis le détenteur du record du monde. Insupportable. Et en fait, le principe, c'est donc t'avais le jeu, la description du jeu, le prix, un petit QR code pour aller voir la page du jeu si tu voulais. Il y avait même les systèmes d'exploitation sur lesquels c'était disponible et tout. Et là, j'avais acheté, je les ai toujours, hein, pour gratter. Et derrière ça, il y a un code de téléchargement du jeu en fait. Donc Mais va vendre ça à Micromania. je peux pas vendre à Micromania parce qu'il n'y a pas de code barre. Juste, tu vas devant le Micromania et tu prends un t-shirt Micromania que tu chopes sur le bon coin et tu dis, je suis un vendeur de Micromania et tu les vends. Regarde, tu vois là ou pas? J'avais fait pour Crafty Candy aussi. Et c'est un vrai truc, un vrai truc à gratter. Regarde, c'est un vrai truc à gratter. Et du coup, je me suis dit, bah, pour Fallacy, peut-être je voulais en faire pour Fallacy Quiz. Et en fait, je me suis renseigné sur les prix des timbres. Un timbre, c'est genre 1,50€ ou un truc comme ça. Le timbre. T'es au courant de ça, Quoi? pas? Non, attends, c'est pas ça le prix d'un timbre. C'est 1,20€ ou 1,40€. Si je veux envoyer Attends, si je veux il faut un envoyer, timbre pour ship un truc à un client, il faut un timbre. si je veux envoyer ça, je dois payer 1,20€, je crois, à la poste, minimum. C'est sans vrai le compter chat, l'enveloppe. ça? C'est vrai ce qu'il dit ou il est perdu? C'est pas un jeu à gratter, tu grattes pour obtenir le code du jeu et après tu possèdes le jeu. Non, mais juste faire un jeu à gratter, mec, c'est mieux. Faire un jeu à gratter où t'as une chance sur 10 d'avoir un jeu. Sinon, t'as rien. Et tu les vends 5 euros. Et c'est juste, t'imprimes le code que sur une feuille sur 10. Attends. Juste 2 secondes. On est d'accord Tu que t'es c'est ça trompé le business model. Attends, on est d'accord que c'est ça le business model, la Française des Jeux. Ça veut dire les gars, ils se sont dit, on va juste vendre des trucs où 1 fois sur 10, 9 fois sur 10, tu gagnes rien, mais t'as quand même payé les 5 euros pour avoir le produit. Et Ouais. 1 fois sur 10, t'as un truc. Ouais, c'est ça. Et c'est légalement autorisé. Et en plus, les gens l'achètent. Non, ils peux l'achèteraient plus. pas. Si c'était ça le truc, les gens ils l'achèteraient pas parce qu'ils perdraient de l'argent. Donc Ok, ça peut genre pas être ça. Manix. Ok, bref, je vais rien dire. Les gens ils vont me dire mépris de classe si je dis un truc en fait. Ok, donc, qu'est-ce que je disais? C'était la question. C'était quoi la question déjà? La question c'est J'ai pas respecté la question. voilà. Donc tout ça pour dire non mais je laisse du temps aussi pour le public pour mettre des questions Bah, pour supplémentaires. toutes les tu vois. prochaines questions qu'on va répondre. Voilà, donc je laisse le temps, ça peut aider aussi. Mais après, je trouve que c'est du lore intéressant de voir le petit prototype. Tu sais que moi j'avais essayé de faire un stand de limonade à Paris. À Paris. Tu sais que en fait quand j'avais, ok, faut que je raconte ça. Quand j'avais 14 ans, j'étais aux US et avec des amis on a fait un stand de parce qu'en fait on avait un arbre citron, un citronnier. C'est comme ça qu'on dit, un citronnier. On avait un citronnier et quand la vie te donne des citrons, bah tu fais de la limonade, tu vois. Donc on avait une stratégie parce qu'on voulait que la limonade elle soit hyper froide quand on la vendait aux gens. Genre, on voulait vraiment que les gens aient une expérience de fou. Du coup, on a pris des énormes bacs comme ça. On a fait un mélange genre concentré de limonade avec citron, jus de citron pressé à la main. Genre, on a galéré et tout. Sucre, on a fait des tests et tout pour doser, pour avoir la recette parfaite. C'était trop bon. On faisait un glaçon. En fait, on mettait le concentré limonade au fond d'un énorme truc de 1 gallon c'était des cartons de 1 gallon, donc c'est genre 3,5 litres. Avec juste le petit fond qu'on mettait au congélo. On avait un gros congèle. Et on laissait la nuit pour que les trucs soient congelés hyper froids. Il y a un bloc de glace. Le matin, on allait vendre. On remplissait tout le reste avec de l'eau. Et du coup, au fur et à mesure, sur le stand, au fur et à mesure de la journée, le truc se diluait. Se diluait au fur et à mesure. Bon, techniquement, les premiers clients avaient une limonade moins concentrée que les derniers clients. Mais ça, c'est un petit secret de fabrication. Vas-y. Continue l'histoire. Attends, je te raconte. En un week-end, on a gagné $400.
On avait 14 ans, mec. On est collégiens, cuck. On arrive, on sait pas D'accord. comment. On a eu masse de clients parce qu'on est allé genre au parc, au centre-ville et tout. Ça a Ok, trop bien marché. ok. On s'est fait arrêter par la police aussi, mais bon, ça, ils ont dit bon, vous pouvez continuer, vous avez 14 ans, vous faites un stand de limonade, c'est culturellement accepté. Donc c'était un succès. Et quand je suis rentré en France, j'ai essayé de le refaire en France, à Paris, un été, tu vois. Je me suis dit bon, on va se mettre c'était sur un pont, genre un pont piéton à côté du Trocadéro, tu vois, genre le pont qui traverse devant le Trocadéro. On s'est mis là avec un pote à moi du lycée. Et je me suis dit, vas-y, ça va être un énorme succès, c'est Paris et tout. On a fait tout le même processus avec les bidons. On a acheté des citrons à métro et tout pour que ça soit moins cher. On a flop complètement. C'était un échec complet. Parce qu'en fait, les Français sont les pires personnes, en fait. Ça, c'est ma théorie. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je crois que les gens, ils voyaient juste deux gamins. Ils n'ont pas du tout confiance dans le truc. Après, est-ce que toi, t'es pour le travail des enfants, non, du coup, ça veut dire? Oui, c'est ce que je dis depuis le début. Moi, je suis libertarien. Waouh. Ah ouais, non, j'étais pas prêt, ça. Ouais, bon. Ça flop en France, en fait. Et c'est pour ça que j'ai le seum aujourd'hui. Sur tous les sujets. Mais je le retentais. Cet été, je le retente. On le refait. On fait un stand de limonade Neutrosphère. On vous invite tous. Déjà, on n'aime pas la limonade. Ouais, parce qu'en fait, en France, les gens, ils veulent que ce soit pétillant, je crois. Parce que nous, c'est de la limonade, genre vraiment fait maison, juste C'est du jus de citron, quoi. sucre et eau. Bah ouais. C'est lame. Mais ils veulent pas, ouais, mais ils veulent pas ça. Ils veulent un truc gazeux. Genre, ils veulent du Schweppes, tu vois. Ils veulent un 7-Up. Ils veulent de la bière. La citronnade. Oui, attends, en France, ouais, lemonade, c'est citronnade. Et quand c'est gazeux en France, c'est limonade. Je crois que c'est ça le problème, en fait. C'était ça le problème, en fait. Je crois que vous avez juste mal marketé le projet. C'est ça depuis le début. Fallait juste dire. Bref, on va quand même essayer de répondre à la question d'origine. Pour répondre à cette question, moi, ce que j'aimerais faire, c'est une application compagnon. Une companion app. Mais pour le moment, c'est pas prévu que je développe ça, mais c'est une idée que j'ai. C'est de faire une companion app pour Fallacy Quiz dans lequel tu as le petit livre des. Enfin, ce serait pas le livre parce que vu que ça doit tourner sur portable, ce serait juste la liste des sophismes. Et du coup, cette application te permet aussi, une fois que tu l'as téléchargée pour avoir la liste des sophismes, te permet aussi que je te fasse la pub pour Fallacy Quiz. Ouais. Parce que du coup, je dis, essayez de jouer à Fallacy Quiz sur votre PC. Et là, c'est le cherry on top. La cerise sur le dessus. De pouvoir jouer en multijoueur depuis le portable. Oh. Ça veut dire quelqu'un, Crossplay. voilà, quelqu'un a le jeu il le met sur le PC du salon par exemple, et après tous les gens peuvent jouer au jeu sur leur application compagnon gratuite. Et ça permettrait. 6 mois. Ouais, c'est pas prévu. C'est pour reparti. Le moment. Non, décale ton jeu. Non. Décale ton prochain. Mais je pense que ça pourrait être une bonne idée. Et alors, du coup, juste un appel public. S'il y a une personne riche qui nous écoute et veut faire un prêt de, par exemple, 50 000 € à un taux de 5% annuel avec un différé de remboursement de 6 mois environ. Arrête. C'est une opportunité économique qu'on propose. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit attends, tu recommandes quoi comme investissement? Est-ce que je devrais prendre un PEA? Est-ce que je devrais prendre un ETF? Du coup, je propose un investissement. Pour finir, sérieusement, j'avais vraiment acheté le matériel. J'avais acheté les petites étiquettes pour le truc à gratter. J'avais acheté des stocks de papier photo, mais de la bonne taille. Et je m'étais acheté le truc pour faire les coins arrondis. La petite machine pour faire les coins arrondis. Oh, le Regarde. professionnel. Je savais même pas que ça existait. Il y a une machine pour arrondir les coins d'une feuille. Bah, comme un perforateur, tu sais, qui fait des trous, mais sauf que là, ça fait la forme du coin de la feuille. C'est de fou, en vrai. C'était la petite histoire. Tu sais, alors, récemment, je me suis pris un truc pour faire des étiquettes. Oui, je sais. Ah oui, c'est vrai, je t'ai déjà dit. C'est genre le premier truc que je suis arrivé, tu me dis, oh, regarde ce que j'ai.
Le truc pour faire les étiquettes, regarde. Et Attends, je le montre. Attends, je vais le montrer. J'ai vu 2 usages que t'as fait. C'est ne pas de publicité sur ta boîte aux lettres et origan. Sur un récipient, t'as mis que c'était de l'origan. Attends, je leur montre. Les gens, si vous Regardez, trouvez les les gens. sujets sont nuls, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas posé de questions. C'est entièrement de votre faute. Hein. Moi, j'ai aucune responsabilité. Vous connaissez cet objet ou pas? Origan, ouais, mais non, il l'a mis en anglais en fait. Il marque en anglais chez lui, il marque en anglais les choses. Il a mis oregano. Meilleur contenu. Attends, je vais. Qu'est-ce que tu fais? Attends, laisse-moi le faire. J'adore parce que le principe, c'est à la base, c'est un podcast et le mec juste il monte des trucs et après. Même quand c'est un podcast, c'est un stream. Qu'est-ce que tu racontes en fait? Ok. Je suis désolé, je sais pas ce qu'il fait en fait. Ah, bah attendez, pendant qu'il fait ça. Ah non, finalement il a fini son truc. Vas-y. Regardez ce que je viens de faire. On comprend rien à ce que tu fais. Là, il nous montre une étiquette qui vient de générer. Il va pas faire la mise au point. Il fait pas la mise au point. Oh non, je vais pas lire ce qu'il y a marqué sur l'étiquette. Pour choper ça, les gens, c'est le meilleur produit. Non, regardez, premier degré, j'ai fait des étiquettes pour. Attends, mais ok, le super. flop est total. Oh, les gens, c'est bon. Regardez, j'ai des épices, j'ai mis une étiqueteuse avec les étiquettes sur les étiquettes sur les épices. Moi, je suis fier de ma vie. Hein. Juste, attends, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a apporté l'extrait qu'on cherchait de Harry Potter. Mais je crois qu'il est en anglais par contre. Viens, on fait un marathon Harry Potter tout de suite là. Attends, je repasse en mode contenu et on va regarder ça. On va regarder si c'était pas du contenu ce que je viens de faire, c'était le meilleur moment de tous les Non, mais en mode contenu, c'est sur le stream. Tu te contiens, quoi. Tu te contiens par rapport à tout ce qui est en train d'arriver sur le podcast. Je vais mettre play, hein. Il est contenu. Je sais pas comment tu vas regarder, mais c'est parti. Est-ce que c'est ça? Ouais, je crois que c'est ce passage, hein. Donc il arrive, tout le monde le suspecte dans la maison. Seamus, good holiday? Ouais, c'est en anglais. Better than Seamus's anyway. My mom didn't want me to come back this year. Why not? L'accent est violent. En anglais, l'accent il est violent. Mais il a un accent irlandais. Let me see, T'es en because train de dire of les Irlandais sont violents. Waouh. Non, j'ai dit leur accent était violent. T'as dit tous les Irlandais sont membres de l'IRA. Non, c'est pas ce que j'ai dit. No. Let me see, because of you. The Après, Daily mon oncle, Prophet's been saying a lot of things about you, Harry, and about Dumbledore as well. What, and your mum believes them? Well, Ah, attendez, il y a l'extrait en français. Oh, vous êtes trop fort. Attendez, je vais. Non, mais voir. le mets pas en français. Non, je tolérerai pas ça sur le rendez-vous. Non, stop, on arrête tout, Mais sinon, les gens comprennent pas. Jusqu'au bout. C'est pas grave, juste, voilà, ils ont qu'à apprendre l'anglais à un moment, faut Cedric arrêter. died. Oh, well, I guess you should read the Prophet then, like your stupid mother. It'll tell you everything you need to Apprenez know. l'anglais. Don't you dare talk about my mother like I'll that. have a go at casser les anyone that couilles. calls me a liar. He's mad as what's going on. Do you believe the rubbish he's come out with about you know who? Bon, c'est franchement en anglais, du coup, personne peut comprendre. Merci d'avoir gâché ce moment, Mulch. Les gens disent que c'est la langue de l'Empire, c'est la langue de l'ennemi, etc. La vérité, c'est si tout le monde parle anglais sur Terre, on abolit le racisme, en fait. Quoi? On abolit la xénophobie. C'est la pire take que j'ai jamais entendue. Bah si, parce que du coup, tout le monde peut se comprendre, tout le monde peut... Et tout le monde peut comprendre relate avec Trump, des autres humains. du coup. Les gens comprennent pas, en fait. Oui, l'Empire gagne, mais en fait, c'est un switcheroo. J'adore parce que il va les US pensent qu'ils sont en train de gagner, mais en fait, ça fait advenir le full communisme parce que tous les humains, tout le prolétariat mondial, Et peut genre, maintenant il est en train directement. de vous dire Tout le monde parle actuellement. avec la même langue et littéralement, le prolétariat chinois. Il est en train de vous dire Palpatine avait raison là. là. Hein. Il est en train de vous dire Palpatine avait raison. Il est en train de vous dire si jamais on avait tous peur de l'étoile Mais noire, moi, finalement je il n'y dis, aurait pas de Palpatine- guerre en fait. C'est ça qui vous dit Palpatine avait actuellement. pas tort sur tout. À un moment, on a le droit de le dire, quoi.
Les gauchistes là qui empêchent de dire les termes, à un moment, faut arrêter. Palpatine n'avait pas tort. Je pense qu'on peut arrêter là l'épisode. Bon, les gens, si vous avez plus de questions à nous poser. Et ben, du coup, on se retrouvera la semaine prochaine. Il a Peut-être. vraiment cru qu'entre le début de la phrase et la fin de la phrase, il allait avoir un don Mais magique. non, je suis allé voir s'il y en avait. Alors, si vous avez plus de questions, genre il a ralenti, tu vois, pour dire, bon, il allait peut-être avoir un don à ce moment-là. On est fatigué, genre, pour que vous ayez toutes les Non, informations. on Attendez. est pas fatigué. Pour que vous ayez toutes les informations sur ce qui est en train de se produire actuellement. Moi, ça fait littéralement 10 heures que non-stop, je fais des tâches pour pouvoir faire ma sortie de mon jeu en catastrophe avant le week-end. D'accord ? Et Mulch a streamé littéralement 4 heures avant, 5 heures même, je crois, avant le début du stream. Donc, on se retrouve dans une situation où on n'a plus du tout de cerveau actuellement. Donc, j'espère que vous avez aimé ce contenu. On va dire que c'est un épisode spécial, ok ? Arrête, c'est trop méta là, c'est trop méta. Qu'est-ce que Tu pars dans des délires où tu décris le contenu alors que c'est le contenu lui-même. Le contenu qu'on est en train de produire, ça peut pas être nous en train de décrire le contenu qu'on a produit. C'est pas du contenu. Est-ce que tu es conscient qu'actuellement, tu Oui, fais c'est encore la blague. pire ? Tu fais encore pire puisque tu es en train de décrire le concept, de décrire le contenu dans le contenu. Et du coup, tu me forces à faire quoi ? Tu me forces à faire quoi ? Tu me forces à décrire ce contenu-là. On est à 4 niveaux de méta et c'est à cause de toi. Arrête l'épisode tout de suite, on va partir trop loin. Arrête-le. Ce sera à cause de toi. Les gens. Rendez-nous la semaine prochaine. Attends, qu'est-ce que tu veux que j'arrête ?